comme tu as pu le voir hier soir, il y avait un très bel hommage à Clément, virage nord, virage sud. Gannet-Jambouin, on a applaudi ce jeune garçon décédé. Même le COP Lensois, respect, bravo à vous les gars. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Ici, on parle foot. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ensemble ce match OM, RC Lens, 8e journée de Ligue 1, Uber Eats, défaite 3-2, c'est parti. Bon, tout d'abord, avant d'attaquer les petites dédicaces, je vais présenter mes condoléances donc à la famille et aux proches de Clément, ce jeune supporter du groupe des fanatiques qui est décédé au retour du déplacement de Angers, donc c'est ça, dans cet accident de la route. Donc c'est très triste, donc il y a eu des blessés et un décès. C'est vraiment terrible de mourir aussi jeune et sur un accident de la route en allant supporter ton équipe. Donc je remercie tous les groupes de supporters en France qui ont eu un message pour lui. Bravo à vous les gars. Ça prouve d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur le mouvement ultra. Souvent on tape sur le mouvement ultra en France ou ailleurs en général parce que des fois il y a des débordements. Mais c'est aussi le mouvement ultra qui montre ce genre d'image de soutien dans des moments difficiles. Avec, on l'a vu par exemple les Lensois qui ont chanté et qui ont applaudi pour Clément. Et ça, tu le vois dans aucun autre sport. Tu le vois nulle part que dans le football. Le mouvement ultra, c'est pas que des débordements, c'est pas que des insultes, c'est aussi ça, c'est de la solidarité, c'est du soutien, c'est de l'humanité aussi. Donc tous ceux qui tapent sur les supporters, tous ceux qui sont toujours en train de cracher sur les mouvements ultra, mais qui après vont prendre en photo les tifos, ils vous ont donné une leçon là d'humilité comme jamais. Et aussi une petite cartouche, petite balle perdue en direction de Dijon pour Girouette 88 qui est toujours en train de baver sur nous et un petit peu sur moi indirectement. Euh, T'es un supporter de canapé, poteau. Tu vas jamais au stade, tu ne vas jamais, on te voit jamais au parc. Occupe-toi de ton club, tu tweets tout le temps sur l'OM, sur Insta tout le temps. Arrête de nous renifler le cul. Arrête. T'es pire qu'une mouche à merde, sans déconner. Allez hop, ça c'est réglé. Au suivant. Les dédicaces comme convenu, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent des dédicaces, c'est toujours après le match. Hein, comme ça je les lis, je les note. Ça sert à rien de nous envoyer avant ou quelques jours avant. Ça ne sert à rien. Alors, dédicace à Jérôme Liénard pour son fils Lucas qui est supporter lensois. Gros bisous garçon, je te souhaite une belle vie, qu'elle te soit le plus agréable possible. Dédicace à Cyril Gojo, à dédicace à mon pote youtubeur Manchester Old Trafford, que j'embrasse très fort. Pour ceux qui aiment Manchester, allez le voir sur YouTube, il fait des bons débriefs. Dédicace à Kevin, le youtubeur Kev Foot, big dédicace à ton poteau. Dédicace à Steve et Emilien. Steve, pas moi, un autre. Oui, je suis pas le seul. Dédicace à Philippe Dagen. Et là-bas, il y a des pruneaux d'Agen, mais il y a aussi Philippe Dagen, qui est supporter de l'OM depuis 40 ans. Voilà pour les dédicaces. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football, actu, direct de match, statistiques. Tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description sur Android ou iOS. Tu peux la personnaliser avec là ou les équipes que tu veux suivre. Pardon. Elle est complète. Moi, je l'utilise très régulièrement et surtout avec moi sur ma chaîne. À chaque fois que je parlerai de OneFootball, 10 euros seront reversés aux deux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Et pour ceux qui veulent soutenir aussi les associations, il y a la cagnotte Litchi, il y aura le lien aussi en description, qui est ouverte jusqu'au 7 ou au 8 octobre. Donc, voilà. Merci encore à vous pour votre soutien. Et enfin, désolé, c'est un petit peu long, mais je voudrais remercier une personne, un abonné, Mathieu Machicotte, qui m'a offert 3 places pour ce match parce qu'il ne pouvait pas y aller. Il m'a dit fais-en ce que bon te semble. Alors moi évidemment j'ai pris ces 3 places, je ne pouvais pas y aller comme ça, prendre 3 places et aller profiter comme ça. Donc j'ai réussi à en vendre 2, c'est-à-dire moi j'en ai racheté une en fait, hein, enfin l'argent je me le suis mis de côté, j'en ai vendu une deuxième, j'ai réussi qu'à en vendre 2 sur 3 pour ceux qui me suivent, j'ai mis une publication hier. Donc l'argent de ces 2 places sera reversé dans la cagnotte Litchi. Donc tu vois, avec l'accord de Mathieu bien entendu. Donc il n'y a pas de profit ici. Tu m'offres des places, j'ai pris une certaine somme pour 2 places, puisqu'il y en a eu 2, et je balance dans la cagnotte pour les associations. Voilà, c'est ça l'authenticité ici. Alors c'est parti, la compo, le jeu. Sampaoli nous propose son 3-4-3 avec Paolo Lopez dans les buts. Ouf. Alors, sur les 3 buts, bon, un penalty,
Le deuxième but qu'il prend, il lui a fait une Tovin, pas de problème. Et le troisième, tête déviée, bon. Sur les buts en soi, pas de problème. Il les prend, il les prend. Par contre, son jeu au pied, au secours, au secours, au secours. À s'appeler Pascal le grand frère. SOS, ma défense a besoin d'aide. C'est quoi ce jeu au pied? On dirait qu'il a les boîtes des chaussures encore. Entre Mandanda qui a un jeu au pied dégueulasse et lui, on est gâtés les gars. Donc il est pas rassurant, il est pas rassurant. Et on a joué au pied avec lui. Oh là là, qu'est-ce qu'on lui a envoyé des ballons en retrait trop abusivement et on l'a mis en difficulté. Je ne comprends pas comment des gardiens de but de cette génération, donc qui ont 20, 25, 30 ans, même 35 ans, qui ont appris, qui ont fait leur formation, quand la règle est passée de la passe en retrait dans le début des années 90 où on ne pouvait plus prendre le ballon avec les mains, moi j'étais gardien, je l'ai vécu ça. D'un coup on m'a dit tu prends plus le ballon avec les mains, il faut que tu développes ton jeu au pied. Comment des gardiens professionnels n'ont pas un minimum de jeu au pied? Il y en a eu des bons, hein. Chilavert, Barthez, j'en oublie sûrement, hein, d'autres, enfin il y en a plein, il y en a des bons qui ont des très bons jeux au pied. Neuer, tout ça, et puis t'en as des dégueulasses. T'en as des dégueulasses. Je sais pas, dans les entraînements, dans les spécifiques, c'est que de l'entraînement de gardien, les réflexes, les balles aériennes, etc. etc. Mais oh, tu es quand même joueur de ballon quand même. Tu es footballeur. Footballeur, c'est-à-dire tu dois savoir quand même jouer au pied un minimum. Surtout quand tu es pro en Ligue 1. C'est incroyable. Donc Paolo Lopez, ben, je vais te dire, sur les buts, il ne peut pas grand-chose. Eh ben, je te crédite d'un très mauvais match. Tu n'es pas rassurant. Bon, il a fait 2 parades, 2 arrêts, bon gardien sur sa ligne, à la limite. Mais ça s'arrête là. Pas rassurant du tout. La défense centrale, les trois, allez, Luan Pérez, plutôt correct. Mais Balerdi, Saliba, ils en ont chié tout le match. Ils vous ont mis la misère, les Lensois. Très belle équipe de Lens, d'ailleurs. Hein. Je passe une petite dédicace à mon pote Thibaut, le supporter lensois, avec qui j'ai fait un live sur Instagram. Bravo, garçon, hein, tu mérites tes 3 points. Non, belle équipe de Lens qui nous ont bougé. Techniquement, ils sont très très bons. Ce Fofana, au milieu, il a donné une leçon à tout le monde, surtout à Gerson. On y reviendra après à Gerson. Donc Balerdi, Saliba, pas bon du tout. Dans les relances, dans les interceptions, beaucoup d'erreurs, beaucoup de déchets techniques. Au milieu, il y avait en première mi-temps Gay, Rongier, Gerson, Gendouzi. Bon, Gendouzi qui est toujours un peu partout, au four au moulin, hein, c'est le chien fou que tu lâches et qui va gratter les ballons. Rongier avait ce rôle un peu de milieu droit pour moi, qui lui convient pas trop. Hein, il a pêché dans son jeu et beaucoup de débauche d'énergie, mais avec du déchet technique. Gay, Gay, coupable d'une main dans la surface involontaire, bon, carton jaune certes, mais je trouve ce penalty un petit peu, enfin je sais pas, parce qu'on a laissé l'action jouer, et cette main donne le ballon, rend le ballon en jeu pour l'attaquant en soi. Revoyez bien le ralenti. Quand tu revois le ralenti, tu te dis, s'il fait pas main, il récupère pas le ballon. Et donc, s'il récupère pas le ballon, il peut pas tirer. Il y a un arrêt de Paolo Lopez, mais il ne peut pas tirer. Est-ce que s'il avait marqué, là je vous pose la question, est-ce que s'il avait marqué, l'arbitre serait quand même revenu sur ce but et aurait sifflé penalty? Là, j'ai un certain doute. Donc, ça a été mal arbitré. Et j'aurais eu le même discours si c'était pour nous. Vous savez, je suis très objectif pour les penalties. Vraiment, il n'y a pas de. Voilà, que ce soit l'OM ou une autre équipe. Ouais, pour moi, ça a été mal arbitré. Donc, carton jaune pour Gay, qui a fait quand même un match plutôt correct dans les interceptions. Il a par contre trop souvent joué sur les côtés ou sur l'arrière, comme Gerson d'ailleurs, on y vient. Gerson, ça a été le plus mauvais hier, et il a joué 89 minutes, où on avait l'impression qu'on jouait à 10. Il est en retard, il ralentit le jeu, des contrôles de trop, du déchet technique. Il a une occasion à bout portant, il tire, on me dit bel arrêt du gardien, il lui tire dessus. La cage, elle fait 7 mètres par 2,30. Et tu tires sur le gardien, tu es à 1 mètre de la cage, enfonce sous la barre, quoi. Donc non, très mauvais match de Gerson. Attention parce que je ne vais pas garder d'indulgence avec lui. À 25 millions le transfert. Je dis attention que ce ne soit pas le futur Strootman. Attention. Il va vite falloir qu'il retrouve un niveau un peu plus correct pour la Ligue 1. Ensuite, les joueurs offensifs. Dieng, Payet et Under. Bon, Payet, masterclass. Payet monstrueux. Des passes. Dans le jeu, il obtient les coups francs. Il tire le coup franc, il marque. Il marque le penalty. Donc 5e but de Payet de la saison, qui n'est pas un attaquant. Il faut le rappeler, qui n'est pas un attaquant. Payet à ce niveau-là, c'est équipe de France direct. Hein. Ouais, que tu l'as haineux, que tu le veuilles ou pas, c'est équipe de France direct.
Mais en fait, Payet, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que tu enlèves Payet de cette équipe, il n'y a pas de leader technique, parce qu'on a vu les limites de Harit aussi. Il n'y a pas d'animation offensive. Alors déjà que tu n'as pas d'attaquant, c'est compliqué. Donc Payet, bravo, très gros match. Très peu de déchets techniques. Encore une fois, beaucoup de bons ballons donnés qui sont mal exploités sur des coups francs, sur des passes notamment, des coups francs où Saliba loupe le ballon, enfin il y en a eu tellement encore. Dieng, pour moi, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il a pas marqué, certes, bon, il est jeune aussi, hein, soyons indulgents avec lui, il est jeune. Certains me disent, ouais, il a du déchet, mais il se bat beaucoup, il récupère quand même des ballons, il fait le pressing, c'est lui qui obtient le penalty. Donc pour moi, Dieng, non, je vais quand même le créditer d'un match abouti où il a fait sa part, il a fait le pressing. Et je te dis, c'est un minot, c'est un gamin, c'est pas à lui normalement de prendre les responsabilités. Et Under qui a été, comme on le connaît, hein, il n'est pas dans l'économie d'énergie, il varie son jeu, il percute, il dribble, il propose des solutions. Match plein d'Under, il n'y a pas de problème. Hein, surtout en deuxième mi-temps, quand il y avait Lirola, ça marchait pas mal. Il met une belle frappe sur la barre, où on aurait pu mener 3-2. Donc tu vois, des fois, ça se joue à rien, quoi. Hein. Dieng aussi, d'ailleurs, hein, quelques minutes après, met une tête pas assez décroisée que le gardien sort. Donc on a eu des occasions, on les a eu les occasions. Parce que tu perds 2-0, tu reviens 2-2 à la mi-temps, donc déjà, beau match au niveau spectacle. Et puis si tu mènes 3-2, après je pense que c'est plus la même. Parce que tu cours plus après le score, on a fait que ça tout le match de courir après le score, quoi. Les entrants, donc j'ai pris des notes, ouais, pour rien oublier, parce que voilà, j'étais au stade, tu te concentres sur le match, donc j'ai pris note pour les minutes des entrants. À la mi-temps, Lirola a remplacé Rongier, donc Lirola très bonne mi-temps, des débordements défensivement corrects, il a apporté offensivement, on connaît son jeu. Conrad a remplacé Gaï, donc Conrad, transparent. Transparent. Ben, déjà, il n'a pas eu beaucoup de ballons et le peu qu'il a eu, ben, c'est j'accélère, je reviens sur moi-même et je fais une passe en retrait. Bon, je crois qu'on a vu les limites. Je crois que les équipes ont compris. Hein, Conrad de la Fuentes, c'est un joueur qui va vite, qui dribble, qui percute, mais bon, qui déjà au duel, hein, il ne gagne pas beaucoup ses duels de par son gabarit. Et puis c'est bon, il le voit y arriver, quoi. Hein, c'est Radonjic en plus jeune et en plus latino, quoi. Hein, tu as compris. Là, à la 63e, Harit a remplacé Dieng. Un Harit, Harit, oh là là, à Harit, bah, on aurait dit que ça n'avait plus joué au ballon, quoi. On aurait dit un mauvais milieu offensif de national, quoi. Oh là là, lourd, trop de déchets, pas de bonne passe, il a rien proposé, quoi. Et enfin, Enrique, bah, qui a même pas pu toucher un ballon, à la 89e, qui remplace Gerson, qui était à la cave tout le match. Donc là, Sampaoli, coaching zéro. À part pour Lirola, d'accord. Ok, t'as tenté le pari Conrad, mais pas bon du tout. Là, enfin, est-ce que c'était le but de passer par les côtés euh, Est-ce que c'était pas mieux, vu notre qualité technique, d'essayer, comme on a fait en première mi-temps, de faire du jeu dans l'axe et de prendre dans le dos de la défense lensoise qui jouait à 5 derrière pour défendre? Parce que tu centres, tu débordes, tu centres, mais on n'a pas de joueur de tête. T'as pas Milik. Ok, Dieng, il a mis une tête, mais voilà, mais sinon t'as pas Milik. Pourquoi tenter de déborder? Quand c'est comme ça, tu essayes de jouer dans l'axe et puis entre deux défenseurs, entre les lignes, avec la technicité d'un Payet, d'un Under et peut-être d'un Harit, si tu le mets dans une autre position, bah, tu peux créer quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est dommage. Bon, on perd ce match, on était vaincu jusqu'à maintenant. On a donc 14 points en 7 matchs. On est dans une moyenne de 2 points par match. On est troisième avec un match de retard. Donc on n'est pas, on joue pas le titre, hein, les gars, on joue pas le titre. On n'est pas à la rue niveau podium. Donc voilà, je ne sais pas que je m'inquiète. Enfin, voilà, hein, doucement, pas tirer la sonnette d'alarme. Ça, on a perdu un match, un beau match avec beaucoup d'intensité, une belle équipe en face. Euh, on a un match en retard. Si on le gagne, on aura 17 points en 8 matchs. Donc hop, 2 points par match, toujours avec le plus 1. Tu sais, tu connais ma formule de calcul. Tant qu'on a 2 points par match, on est dans les clous. Il ne faut pas tomber en dessous, c'est très important. Voilà, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi maintenant de commenter, de donner ton avis sur tout ça, si tu étais au stade, etc. aussi, si tu peux partager. Et puis voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.